Je souhaite la bienvenue à tous, anciens et nouveaux téléspectateurs et abonnés, sur ma chaîne. Merci pour votre soutien continu, que Dieu vous envoie de l'aide d'en haut au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, je vais nous parler de 8 animaux utilisés par les sorcières et les sorciers pour se transporter hors de leur couvent et nous surveiller à la maison, afin d'accomplir des missions démoniaques spécifiques. Si vous voyez normalement ces animaux dans votre rêve et à la maison, vous devez beaucoup prier. S'il vous plaît, assurez-vous de regarder jusqu'à la fin. Merci et que Dieu vous bénisse. Bonjour, ma sœur. Qu'est-ce qui trouble ton cœur? J'ai des attaques d'animaux dans mon rêve. Et parfois, je vois aussi ces animaux dans le physique. La nuit dernière, un serpent m'a mordu dans un rêve. Il y a quelques nuits, j'ai vu un étrange chat m'attaquer dans mon rêve. Bizarrement, j'ai vu ce chat dans mon environnement. Cet animal que tu as vu est couramment utilisé par les sorciers pour se déplacer hors de leur couvent la nuit et attaquer leurs victimes. Si les sorcières et les sorciers sont jaloux de vous et qu'ils veulent vous attaquer, au lieu de venir vous défier et vous attaquer, ils utiliseront certains de ces animaux pour vous surveiller et vous attaquer. Cela signifie qu'ils peuvent se transporter et venir sous la forme d'un serpent et d'un chat pour m'attaquer? Oui. Ce rêve n'est pas bon et vous devez jeûner et prier. Un serpent qui vous mord dans le rêve est une forme d'attaque de sorcellerie. Je vais vous parler de ces animaux en lesquels les sorciers et sorcières se transforment pour avoir accès à la vie de leurs victimes. Ils peuvent se transformer en serpent. Le deuxième animal est un chat, une chauve-souris, un hibou, un gecko mural, des grenouilles, des rats et des cafards. Si vous voyez une chauve-souris vous regardez, un oiseau qui pleure dans votre rêve, vous devez vous réveiller et prier. La parole de Dieu dit dans Luc chapitre 10 verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dieu vous a donné le pouvoir de marcher dessus, afin qu'il ne vous fasse aucun mal. Un serpent symbolise le mensonge et la tromperie, il indique une menace, des obstacles, un danger, une destruction. Satan a utilisé le serpent pour tromper Ève dans le jardin d'Éden. Donc, lorsque vous voyez un serpent dans un rêve, sachez qu'il y a des problèmes, l'ennemi veut disperser votre vie, votre mariage, votre entreprise. Les chauves-souris sont un autre animal que les sorcières utilisent pour se déplacer et attaquer leurs victimes. Elles représentent la cécité spirituelle, la mort et le manque de prière. Lorsque vous les voyez dans votre rêve ou qu'elles vous suivent souvent, l'ennemi surveille la personne pour s'assurer que rien de bon n'arrive dans sa vie. Ils veulent éteindre leur lumière. Un autre animal qu'ils utilisent couramment est le chat. Si vous êtes attaqué par un chat dans le rêve, c'est une attaque de sorcellerie et d'oppression. Il symbolise de mauvaises nouvelles, il véhicule un message de mort, de maladie, de perte d'entreprise. S'il vous plaît, n'ayez pas peur lorsque vous êtes attaqué dans le rêve, jeûnez toujours et priez pour annuler leur attaque. Implorez le sang de Jésus-Christ sur votre vie et votre famille. Un autre animal souvent utilisé pour se transporter chez ses victimes est le rat. Il symbolise la pauvreté, le gaspillage, le chômage, la destruction. Lorsque vous voyez des rats dans un rêve ou ces rats têtus qui viennent souvent chez vous la nuit, vous avez tout essayé pour les tuer mais ils continuent à vous tourmenter, ils détruisent vos affaires, vos documents importants, etc. C'est un signe que vous êtes victime d'une attaque de sorcellerie. Lorsque les sorcières ciblent quelqu'un pour l'opprimer et le mettre à la pauvreté, gaspiller ses ressources, réduire la personne à zéro ou l'épuiser, elles envoient des rats pour grignoter et détruire tant de choses dans votre vie et votre maison. L'animal suivant est chauve-souris. Il symbolise l'esprit de surveillance. Lorsque vous voyez chauve-souris, les sorcières l'ont utilisé pour se téléporter dans la vie de la personne afin de la surveiller, de lui faire subir des pertes. C'est dans les ennemis de la maison. Lorsque vous voyez chauve-souris, cela signifie que vous êtes sous surveillance satanique, cela signifie que quelqu'un vous surveille.
Le sixième animal fréquemment utilisé par les sorcières pour accéder à leurs victimes et se déplacer la nuit pour les attaquer est le hibou. Lorsque vous voyez des hiboux dans votre rêve, vous devez prier contre la mort, la maladie. Vous devez prier contre le mal. Lorsque vous voyez des hiboux dans votre rêve, cela signifie que quelqu'un appelle la personne au mal, à la destruction. Je prie pour tous ceux qui regardent cette vidéo, vous ne mourrez pas mais vivrez pour accomplir votre destinée au nom de Jésus, Amen. Un autre animal qu'ils utilisent souvent est le grenouille. Lorsque vous les voyez dans le rêve, ils représentent l'esprit de folie, la pauvreté. Ils polluent un enfant de Dieu. Ils utilisent également une grenouille qui symbolise un voyage infructueux. Ils sont facilement utilisés par la sorcellerie pour attirer des afflictions sur les gens. D'un point de vue biblique, les rêves de grenouilles représentent des afflictions, des maladies, des fléaux. Dans Apocalypse 16, verset 13, il est dit « Que le Seigneur nous délivre de tout esprit de montée et de descente au nom de Jésus, Amen. » Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'expliquer cela. Je vais certainement prier à ce sujet. Nous bénissons Dieu. Père, j'ai commis ce péché devant ta face. Je le regrette de tout mon cœur, et je te demande pardon au nom de Jésus-Christ. Je te prie de me purifier de ce péché, au nom de Jésus-Christ. Je te prie aussi, Père, de chasser de mon corps et de ma vie tout démon qui est entré en moi, ou qui a eu accès à ma vie à cause de ce péché, au nom de Jésus-Christ. Je te prie de fermer pour toujours toute porte que j'ai ouverte aux démons à cause de ce péché par le précieux sang de Jésus-Christ. Je te remercie, Père, de tout mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Envoie ton Saint-Esprit me remplir et me conduire dans ce combat contre les oiseaux sorciers envoyés par le monde de ténèbres pour nuire à ma vie. Au nom de Jésus, que tout oiseau de sorcellerie assigné contre moi et ma famille tombera et ne se relèvera plus. Comme il est écrit dans Isaïe 54, 17, « Aucune arme formée contre vous ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre vous en jugement, vous la condamnerez. » Je décrète que le feu du Saint-Esprit consumera tout oiseau satanique criant contre ma destinée. Père, au nom de Jésus, j'appelle ton puissant pouvoir pour détruire tout oiseau démoniaque envoyé pour surveiller ou nuire à ma personne. Comme il est écrit dans le psaume 91, 3, 4, « Il vous délivrera sûrement du piège de l'oiseleur et de la peste périlleuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu te réfugieras. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Seigneur, laisse ton armée céleste m'entourer, moi et ma famille, créant un bouclier qu'aucun oiseau maléfique ne peut pénétrer. Chaque groupe de sorcellerie envoyant ces oiseaux est maintenant exposé et détruit par le feu du Saint-Esprit. Comme il est écrit dans Deutéronome 28, 7, « Le Seigneur fera que vos ennemis qui s'élèvent contre vous soient vaincus devant vous. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Père, laisse la confusion entrer dans le camp de l'ennemi. Que chaque oiseau de sorcellerie perde son pouvoir et sa direction. Je parle de destruction sur leurs autels et déclare que leurs mauvaises missions sont annulées dès maintenant au nom puissant de Jésus. Comme il est écrit dans le psaume 35, 8, que la destruction s'abatte sur lui à l'improviste, et que le filet qu'il a caché l'attrape. Qu'ils tombent dans leur propre piège. Je déclare que moi et ma famille sont cachés sous l'ombre du Tout-Puissant, là où aucun mal ne peut nous atteindre. Toute arme formée contre eux par ces oiseaux sorciers ne prospérera pas, et toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement, ils la condamneront. Comme il est écrit dans le psaume 91 verset 5, 6, « Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui dévaste à midi. » Par l'autorité au nom de Jésus, je décrète et déclare que tout oiseau des ténèbres agissant contre ma destinée est consumé par le feu du Saint-Esprit. Laissez le vent du Saint-Esprit les chasser au loin,
pour ne jamais revenir au nom de Jésus-Christ. Comme il est écrit dans Isaïe 40, 31, « Mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront pas. Ils marcheront et ne s'évanouiront pas. Je déclare que je suis libre de toute oppression des sorciers. Je volerai haut comme les aigles, indemne de tout mal. Ma destinée est assurée en Christ, et aucune puissance des ténèbres ne peut la modifier. Comme il est écrit dans Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Que tout siège d'oiseaux de sorcellerie contre ma vie soit dispersé par la puissance du Saint-Esprit. Comme il est écrit dans le psaume 68, 1, « Que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés, que ceux aussi qui le haïssent fuient devant lui. » Je décrète que toute forteresse d'oiseaux sorciers sera démolie et que leurs plans maléfiques seront brisés au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je prie pour que tu libères tes guerriers angéliques pour qu'ils combattent pour moi au nom de Jésus. Que les armées du ciel dispersent chaque siège et campement d'oiseaux sorciers qui ont entouré ma vie. Comme il est écrit dans 2 Rois 6, 17, Élisée pria et dit, « Seigneur, je te prie, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Alors le Seigneur ouvrit les yeux du jeune homme et il vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Seigneur, je te demande de démanteler tous les réseaux démoniaques et systèmes de communication utilisés par ces oiseaux sorciers. Que leurs moyens de transport et de communication soient détruits par le feu du Saint-Esprit. Comme il est écrit dans les psaumes 7, 15, 16, il a fait une fosse et l'a creusée et est tombé dans le fossé qu'il a fait. Ses ennuis reviendront sur sa propre tête, et ses actes violents retomberont sur sa propre couronne. Je déclare que le siège des oiseaux sorciers est brisé dès maintenant au nom puissant de Jésus. Laissez le vent du Saint-Esprit les emporter au loin, pour ne jamais revenir. Comme il est écrit dans Isaïe 41, 11, 12, « Voici, tous ceux qui se sont irrités contre toi seront honteux et déshonorés. Ils ne seront rien, et ceux qui contestent avec toi périront. Vous les chercherez et vous ne les trouverez pas. Ceux qui vous ont combattu, ceux qui vous ont fait la guerre, seront comme rien, comme une chose inexistante. Père, je prie pour une délivrance complète du siège des oiseaux sorciers. Que toutes les malédictions et sorts associés à ces oiseaux soient brisés par le sang de Jésus. Comme il est écrit dans Galates 3, 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu à un arbre. Je déclare que je suis libéré du siège des oiseaux sorciers et qu'aucun mal ne m'arrivera. Je suis couvert par le sang de Jésus et ma vie est cachée en Christ. Comme il est écrit dans Colossiens 3, 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Seigneur, je décrète la victoire sur chaque oiseau de sorcellerie et pour m'avoir libéré. Je te loue pour ta puissante main de délivrance et pour avoir brisé tout siège contre ma vie. Je déclare sur ma vie au nom de Jésus que chaque oiseau de sorcellerie chargé de gâcher mon destin est rendu impuissant et détruit par le feu du Saint-Esprit. Comme il est écrit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des projets de bien et non de mal pour vous donner un avenir et une espérance. » Ma destinée est entre les mains du Seigneur et aucune puissance des ténèbres ne peut la modifier. Père, au nom de Jésus, je m'attaque à tout oiseau de sorcellerie chargé d'entraver, de retarder ou de gâcher mon destin. Je décrète que leur mission maléfique soit annulée et que leur pouvoir soit brisé. Comme il est écrit dans Isaïe 8, 10, « Prenez conseil ensemble, mais cela n'aboutira à rien. Dites la parole, mais elle ne tiendra pas, car Dieu est avec nous. Seigneur, je te supplie de libérer tes puissants anges pour qu'ils combattent pour moi et pour démanteler tous les complots de l'ennemi. Que chaque oiseau de sorcellerie chargé de gâcher mon destin soit consumé par votre feu sacré. Comme il est écrit dans Hébreux 1,
14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut? Je déclare que les plans de l'ennemi sont annulés et que mon destin est restauré et protégé par le sang de Jésus. Chaque tentative de saboter mon avenir se transforme en bénédiction et chaque piège qui m'est tendu se transforme en un tremplin pour leur élévation. Comme il est écrit dans Genèse 50, 20, « Mais quant à vous, vous avez voulu me faire du mal. » Mais Dieu l'a transformé en bien afin de sauver la vie de nombreuses personnes. Père, que chaque oiseau de sorcellerie chargé de gâcher mon destin soit pris dans son propre piège. Laissez leurs plans maléfiques exploser et tomber sur leur propre tête. Comme il est écrit dans le psaume 35, 8, que la destruction s'abatte sur lui à l'improviste et que le filet qu'il a caché l'attrape. Laissez-le tomber dans son piège. Je décrète et déclare que ma destinée est préservée par la puissance du Saint-Esprit. J'accomplirai le dessein que Dieu m'a donné et je m'élèverai aux hauteurs que le Seigneur m'a ordonnées. Aucune puissance des ténèbres ne me fera dévier de mon chemin divin. Comme il est écrit dans Philippiens 1, 6, étant assuré de cela même que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Seigneur, je décrète la victoire sur chaque oiseau de sorcellerie et que mon destin est préservé. Je déclare sur ma vie au nom de Jésus que tout plan de l'ennemi visant à gâcher mon destin est contrecarré par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Comme il est écrit dans Isaïe 54, 17, « Aucune arme formée contre vous ne prospérera et toute langue qui s'élèvera contre vous en jugement, vous la condamnerez. » Mon destin est protégé par le sang de Jésus et aucun oiseau maléfique ne peut altérer le plan divin de Dieu pour ma vie. Père, au nom de Jésus, je prie pour une intervention divine contre tout oiseau de sorcellerie chargé de surveiller mes progrès et mon destin. Je décrète que leurs appareils de surveillance soient détruits et que leurs yeux soient aveuglés. Comme il est écrit dans 2 Rois 6, 18, ainsi, lorsque les Syriens descendirent vers lui, Élisée pria l'Éternel et dit, « Frappez ce peuple, je vous prie, de cécité. » Et il les frappa de cécité, selon la parole d'Élisée. Seigneur, laisse ton feu dévorant descendre sur chaque oiseau de sorcellerie et leurs autels. Que tout mauvais sacrifice fait contre moi soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Comme il est écrit dans 1 Roi 18, 38, alors le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la poussière, et l'échalot qui était dans la tranchée. Je déclare que je suis entouré d'un mur de feu qu'aucun oiseau sorcier ne peut pénétrer. Comme il est écrit dans Zacharie 2, 5, car moi, dit l'Éternel, je serai une muraille de feu tout autour d'elle et je serai la gloire au milieu d'elle. Chaque tentative de l'ennemi d'infiltrer ce mur se heurte à une résistance divine et à une destruction. Père, je prie pour que tu libères ton jugement divin sur chaque clan de sorcellerie conspirant contre mon destin, que leur complot maléfique se transforme en confusion et en chaos. Comme il est écrit dans le psaume 35, 4, que soient confus et déshonorés ceux qui cherchent ma vie. Que soient refoulés et confondus ceux qui complotent mon mal. Je décrète que mon destin est intouchable et que je marcherai dans la plénitude du plan de Dieu pour sa vie. Je m'élèverai au-dessus de tous les obstacles et m'élèverai vers de nouveaux sommets dans mes efforts spirituels et physiques. Comme il est écrit dans Deutéronome 28, 13, « Et le Seigneur fera de toi la tête et non la queue. » Seulement tu seras au-dessus et tu ne seras pas en dessous si tu obéis au commandement du Seigneur ton Dieu. Je déclare sur ma vie au nom de Jésus que tout oiseau de mort envoyé pour m'amener à une tombe précoce est rendu impuissant et sa mission est renvoyée à l'expéditeur au nom de Jésus. Comme il est écrit dans le psaume 118, 17, « Je ne mourrai pas mais je vivrai et déclarerai les œuvres du Seigneur. » Vous vivrez pour accomplir la destinée que Dieu vous a donnée et proclamer sa bonté. Père, au nom de Jésus, je m'attaque à tout oiseau de mort et de destruction qui a été envoyé pour mettre fin prématurément à ma vie. Je décrète que leur mission maléfique est annulée et que leur pouvoir est brisé.
Comme il est écrit dans le psaume 91, 16, « Avec une longue vie je le satisferai et lui montrerai mon salut. » Seigneur, que ton feu sacré consume chaque oiseau de mort assigné contre moi. Que la puissance de la vie de résurrection de Jésus-Christ remplisse mon corps, mon âme et mon esprit, chassant tout agent des ténèbres. Comme il est écrit dans Romains 8, 11, « Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Je décrète et déclare que je suis couverte par le sang de Jésus et aucune arme formée contre moi ne prospérera. Toute tentative visant à m'amener à une tombe précoce est contrecarrée et renvoyée à l'expéditeur. Comme il est écrit dans Isaïe 54, 17, « Aucune arme formée contre vous ne prospérera et toute langue qui s'élèvera contre vous en jugement, vous la condamnerez. » Père, je te prie de m'entourer de ta protection divine. Laissez vos anges camper autour de moi, me protégeant de toute attaque de l'ennemi. Comme il est écrit dans le psaume 34, 7, « L'ange du Seigneur campe tout autour de ceux qui le craignent et les délivre. » Seigneur, je parle de vie, de santé et de force sur ma personne. Laissez votre pouvoir de guérison circuler à travers moi, restaurant chaque partie de mon corps. Comme il est écrit dans Jérémie 30, 17, « Car je vous rendrai la santé et je vous guérirai de vos blessures, dit l'Éternel. » Je déclare que tout oiseau de mort envoyé contre moi est détruit par le feu du Saint-Esprit. Ma vie est préservée et protégée sous la puissante main de Dieu. Comme il est écrit dans le psaume 91, 10, 11, « Aucun mal ne t'arrivera, et aucun fléau n'approchera de ta demeure, car il chargera ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Seigneur, je te remercie pour la victoire sur chaque oiseau de mort et pour la protection divine que tu m'as apportée. Je te loue pour ta fidélité et pour avoir assuré mon avenir en Christ. Au nom puissant de Jésus, Amen. Nombre chapitre 23 verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Que l'autel de la magie dans ma maison soit détruit par le feu. Toute cachette et tout lieu secret de sorcellerie dans ma famille, soit dévoilé par le feu au nom de Jésus. Les sorcières et les sorciers se transforment en serpents, en chats afin de m'attaquer, soyez détruits au nom de Jésus. Car mon Dieu est un feu dévorant. D'étranges animaux m'attaquent dans le rêve, je vous détruis tout de suite. Car Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de hardiesse et de sagesse. Je prends autorité sur tous les animaux étranges utilisés par la sorcellerie pour attaquer ma destinée. Esprit serpentin qui attaque ma gloire conjugale, prends feu. Pouvoir domestique et de sorcellerie projetant ces animaux dans mon rêve pour m'entraver, ça suffit. Car Dieu a mis le diable sous mes pieds. Je vous lis au nom de Jésus-Christ. J'apporte la destruction à toute personnalité maléfique utilisant des animaux étranges pour voler mes bénédictions. Je me déconnecte des actions de chaque animal satanique au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être enfermé comme un animal par la sorcellerie. Tout pouvoir utilisant cet animal pour disperser mes ressources et mes bénédictions soit dévoré par le feu. Toute attaque maléfique contre ma vie soit détruite par le feu. Je demande le sang de Jésus-Christ pour ma vie et ma maison. Je couvre cet environnement avec le sang de Jésus-Christ. Merci Père pour les prières exaucées, merci pour tout est réglé au nom de Jésus, Amen. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. N'oubliez pas de donner un coup de pouce à cette vidéo, de la partager, d'activer la cloche de notification et de vous abonner à cette chaîne. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.